Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem en Israël pour cet enseignement sur les enseignements rabbiniques. En fait, les enseignements rabbiniques sont des rabbins, des maîtres de la loi, des maîtres qui statuent, qui légifèrent sur la manière dont le peuple juif doit ou devrait faire les choses. Il faut comprendre que le peuple juif, Dieu a établi d'abord des prophètes, des juges, il y a eu évidemment des rois, enfin ce n'est pas Dieu qui a établi, vous connaissez l'histoire, c'est le peuple qui voulait être comme les autres peuples et Dieu a écouté, leur a donné des rois, mais ce n'était pas à l'origine sa volonté. Et il y a eu ensuite les sacrificateurs, les prêtres, qui dirigeaient les choses du pays. Lorsque le deuxième temple a été détruit et qu'il y a eu exil, il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de juges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir les rabbins, ceux qui connaissaient donc la loi, qui ont commencé à statuer les choses. Ils ont pris en fait l'autorité, il n'y avait personne d'autre. Le devait-il, le ne devait-il pas? Est-ce que ça aurait été mieux pour Israël qu'il n'ait aucun enseignement? Ça, c'est pas à moi à donner cette réponse. En tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu différents types d'influences rabbiniques. Je prends un exemple simple. Il y a des choses dans la Bible qui sont très très claires, mais par rapport à une certaine époque. Et il n'y a pas eu en fait d'adaptation. Quand il est dit par exemple le Shabbat, vous n'allumerez pas de feu, maintenant qu'il n'y a plus de feu, nous sommes passés à l'électricité. Est-ce que l'électricité est différente que le feu? Peut-on allumer la lumière le jour du Shabbat? À l'époque du feu, c'était simple, pas de feu, pas de feu. On voulait s'éclairer, on n'ouvre pas le feu. On voulait faire à manger, on n'allumait pas le feu. On voulait chauffer, allumez pas le feu. Mais maintenant, est-ce que l'électricité est un feu? Allumer une ampoule est un feu, etc. Donc il a fallu statuer des milliers et des milliers de choses. Il y a d'énormes livres, des bibliothèques entières de livres qui statuent jusqu'au moindre détail. Donc voilà en fait ce qu'est l'autorité rabbinique. Le problème, personnellement, que je trouve, mais si vous connaissez un peu ou si vous y intéressez, vous serez obligé d'être d'accord, c'est le côté légaliste. Hein? Si vous avez lu les évangiles, vous avez vu que Jésus-Christ a été confronté sans arrêt par ses maîtres rabbins, les pharisiens, qui voyaient la loi de Dieu, interprétaient la loi de Dieu que d'une manière légaliste. Donc vous allez me dire, ah ben c'est très bien, une loi, par définition, doit être légaliste. Mais nous savons que les lois de Dieu sont des lois également spirituelles, sont censées être des lois de vie. Alors que les rabbins, les pharisiens, ne voient que l'aspect de le légalisme de la loi, comme par exemple lorsque Jésus-Christ, le jour du Shabbat, où on n'a pas le droit de travailler, il était en train d'enseigner dans une synagogue et un homme avec une main sèche est venu et il a prié pour lui et il a été guéri et ils lui ont dit directement: mais tu n'as pas le droit, pourquoi tu fais ça le jour du Shabbat? Lorsqu'avec ses disciples, les apôtres, il a été sur un champ pour glaner des graines, il a dit: mais on n'a pas le droit de travailler, ça c'est comme du labourage. Pourquoi est-ce que tes disciples font ça? Et aussi par rapport aux lois cérémoniales, comme il fallait se laver les mains avant de manger, et ils reprochaient, donc les rabbins,
les pharisiens reprochaient à Jésus de ne pas se laver les mains d'une manière cérémoniale avant de manger, etc. Et donc maintenant, Israël, n'ayant pas de roi, n'ayant pas de juge, n'ayant pas de prophète, eh bien, ceux qui donnent, qui ont l'autorité sont ces rabbins, l'autorité rabbinique, qui statue évidemment que actuellement sur ceux qui veulent les suivre. Ils ne vont pas obliger des Juifs habitant à Tel Aviv qui sont en train de boire et de danser dans une discothèque le Shabbat, voilà, à arrêter de le faire. Certains voudraient, et certains d'ailleurs font des choses, on les appelle les orthodoxes, et il y a même les ultra-orthodoxes qui sont très très extrémistes et qui ne reconnaissent pas l'autorité laïque israélienne, ne reconnaît pas actuellement l'État d'Israël dans sa laïcité. Ils aimeraient que ce soit une théocratie et ils combattent et ils font voilà, des choses parce que justement ils ont cet esprit légaliste qui est extrême. Déjà l'esprit légaliste de légalisme est mauvais, mais là ils sont dans les extrêmes. Alors je veux aussi donner un exemple, par exemple, qui va à l'encontre du mouvement pour Jésus, appelé le christianisme, ou le mouvement messianique, voilà, les juifs messianiques. J'en ai parlé lors d'une autre émission sur centre-partage.com à la page Israël. Le Nouveau Testament est clair, l'enseignement de Paul est extrêmement clair. Il est dit que l'homme ne doit pas se couvrir devant Dieu lorsqu'il est donc dans une assemblée en train de prier pour Dieu. Bon. Les rabbins, donc c'est pas en réaction à ça, hein, ça n'a rien à voir, mais les rabbins ont enseigné 200 ans plus tard, ont statué en étudiant la Bible, en prenant des exemples que les prêtres devaient avoir des turbans sur la tête, que les rois avaient des choses sur la tête lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, etc. Et que, évidemment, ils avaient en général, les Juifs portaient les talites, soit sur les épaules ou sur la tête, c'est un châle. Eh bien, ils ont statué que, comme partout où que nous soyons dans l'univers, sur cette terre, nous sommes dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la création de Dieu, il faut toujours être couvert. Alors pour éviter d'avoir un chapeau, voilà, peu importe, ou un turban, etc., qu'ils ne pourraient pas mettre partout, ils ont créé l'idée donc de la kippa, qui est une petite pièce qui peut être entre comme ça grande jusqu'à recouvrir tout le crâne, qu'un juif, un homme, doit porter en permanence, qu'il soit à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'une synagogue ou à l'extérieur dans la rue. Voilà donc l'exemple que je voulais donner. Et sur ce sujet, je vous conseille de regarder l'autre émission où je vais parler de ce problème par rapport aux juifs messianiques qui sont sous le joug des rabbins. Voilà, restez connectés sur Radio Jésus-Christ et TV Jésus-Christ. Et je vous bénis de Jérusalem, la ville éternelle. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich. Shalom.